Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, direction Valence, où un père de famille a été placé en garde à vue après avoir menacé de mort les enseignants et la direction du collège de son fils de 11 ans, qui lui avait crié Allah Akbar pendant les hommages à Samuel Paty. Sandra Buisson est avec nous du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Tout a commencé par une provocation d'un collégien pendant l'hommage à Samuel Paty. Sandra, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela s'est déroulé? On va revenir dans un instant voir Sandra Buisson, mais on sait, Céline Pina, que cet hommage à Samuel Paty a provoqué la réaction de ce petit garçon de 11 ans qui, après discussion avec ses enseignants, a accepté de s'excuser, et que c'est la réaction du père, en fait, qui 2 jours après, apprenant l'avertissement qu'avait eu son fils, qui a mis le feu aux poudres, puisqu'il est venu jusque dans l'établissement pour menacer, injurier, menacer le personnel enseignant. Aujourd'hui, les professeurs sont en première ligne. Oui, tout à fait. On le voit dans le cas de Samuel Paty, ce qui s'est passé est une réalité atroce. Ne serait-ce que dire à un enfant, un professeur a été décapité parce qu'il avait juste fait un cours sur la liberté d'expression, c'est un peu compliqué d'hurler Allahu Akbar quand on est normal. Si on vient en revanche d'une famille sous influence, effectivement, il a 11 ans, il n'est pas forcément conscient de tout, il va dire ce qu'il entend autour de lui. Repris en main par les professeurs, l'enfant s'excuse. En revanche, on ne sait pas ce qu'il a dit quand il est rentré chez lui. Parce qu'il y a aussi un système de double langage. Il y a beaucoup d'adultes autour de soi. On finit par faire profil bas, mais en son fort intérieur, on n'est pas du tout convaincu si ça fait des années et des années qu'on est remonté comme un coucou par un père qui, lui, est complètement sous influence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on apprend que cet homme travaille dans la sécurité privée. On se dit, c'est quand même assez angoissant de savoir que de tels types de personnes protègent un certain nombre d'événements. Ça sert à ça, la sécurité privée. La personne, en plus, a eu des problèmes avec la justice. Je veux bien qu'on puisse fermer les yeux et oublier certaines choses, mais peut-être pas quand on exerce certaines fonctions. Et quand on arrive chez le père, il y a quand même une panoplie avec couteau, sabre. Il y a de quoi être quand même extrêmement inquiet, et surtout de voir que l'institution scolaire n'est pas respectée. Le père rentre comme dans un moulin, se permet d'être extrêmement menaçant. S'il le fait, c'est qu'il se sent dans son bon droit. Pour lui, virilement, il s'affirme. Et s'affirmer en face d'une autorité qui est méprisée, c'est se sentir viril à peu de frais. Ça dit quand même quelque chose de la manière dont on est respecté, dont les institutions sont respectées. Et ça commence à devenir extrêmement inquiétant. Et il a fallu faire appel aux policiers, Bruno Bonnel, de la République En Marche, pour évacuer l'homme de l'enceinte du collège dans lequel il y avait pénétré. Il y a un autre incident similaire qui s'est produit vendredi à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Pareil, un homme qui protestait contre l'exclusion de son fils, qui a fait éruption dans le collège pour insulter et menacer. Saint-Ouen-l'Aumône, moi je connais très bien ce coin, c'est l'endroit d'où je viens. Saint-Ouen-l'Aumône, c'est à côté du collège où Samuel Paty a été tué. Donc ça dit quand même quelque chose de très fort sur le fait que cette commémoration n'a pas été assez portée par le politique, et c'est vu comme un signe de faiblesse. Donc ça déclenche, on est toujours dans le pouvoir, s'affirmer et montrer que son camp est plus fort que Alors, la loi. Sur cette dernière remarque, je ne peux pas être d'accord. Politique a énormément porté cette commémoration au plus haut de l'État, on l'a répété, il y a des incidents dans quelques écoles, mais la grande majorité des écoles ont été respectueuses et ça s'est bien passé. Alors maintenant il y a eu beaucoup d'écoles qui n'ont pas commémoré. Hein. Bon, il pouvait le faire, il ne devait pas le faire, et il a été demandé. Les chiffres aussi, entre 100 et 200. Il a été écrit dans une circulaire sur l'organisation de cette commémoration qu'on n'était pas obligé de faire allusion à ce qui était arrivé à Samuel Paty. Et ça, c'est pas non, c'est une circulaire de l'éducation nationale. Il faut faire très attention avec ce genre de propos parce qu'on donne cette impression de laxisme par rapport à ça. Si vous voulez, on peut la transmettre à l'écran, je l'ai. Bon, donc, alors, je dis il faut se méfier parce qu'on dérive très vite vers justement un manque de respect. Je crois que l'État a fait beaucoup sur Samuel Paty, les journaux aussi, les médias aussi. Maintenant, sur la situation qui est là, elle est grave. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a bien des enfants qui entendent chez eux des paroles donc de islamistes extrêmes et qui naturellement, en tant qu'enfants, peuvent les répéter dans des circonstances qui sont pas, qui pour eux ne portent pas à conséquence, mais qui sont très graves. Donc là-dessus, il faut être d'une extrême fermeté. Et vis-à-vis de ces deux individus, des deux pères dont on est en train de parler, effectivement, les faire rentrer dans un processus d'analyse et de voir si effectivement ils sont
potentiels islamistes radicalisés ou pas, et aller là où il faut. Mais je pense que, attention, la grande majorité, je fais toujours à cette antenne la même remarque, la grande majorité des musulmans sont scandalisés, sont outragés, sont blessés par ce qui est arrivé à Samuel Paty. Donc attention, ce sont des individus isolés, ils sont détectés, tant mieux, j'allais dire, à la limite, c'est sordide de dire ça, mais tant mieux si ça passe par les enfants, parce qu'au moins on les repère. Les deux cas dont on évoquait, j'ai entendu ça à votre antenne, n'étaient pas connus des services de police. Mais ce sont des islamistes et pas des musulmans. Tout le monde est précis dans le vocabulaire ici. On ne dit pas musulman, on dit islamiste et ça veut dire quelque chose. Sûr. Et enfin, sur la circulaire, voilà ce qui est dit. Les écoles et établissements pourront rendre hommage à la mémoire de Samuel Paty et on parle d'une dernière heure de cours qui serait consacrée à un temps d'échange. Et là, on dit l'heure n'a pas vocation à être un retour sur ce qui s'est passé il y a un an, ni une évocation de Samuel Paty ou de sa mémoire. Donc, voilà ce que dit la circulaire. C'est quand même très clair. Bon. Alors, on va juste rejoindre Sandra Buisson, qu'on a retrouvée du service police-justice de CNews. Sandra, racontez-nous ce qui s'est passé dans ce collège de Valence. Oui, ça commence vendredi. Pendant ce temps de recueillement, cet élève de 5e, âgé de 11 ans, crie Allah ou Akbar. Selon nos informations, ce n'est pas un élève qui est connu pour avoir des problèmes ou causer des problèmes, ni être habitué à des provocations. D'ailleurs, le rectorat précise que c'est lui de lui-même qui propose de s'excuser auprès de son professeur et des autres élèves. Suite à ce qui s'est passé, la direction du collège a décidé qu'il ferait l'objet d'une sanction disciplinaire et a donc appelé le père de cet adolescent pour lui faire part de cette décision. Et c'est pendant cet échange téléphonique que cet homme de 43 ans s'est d'abord félicité de l'acte de son fils pendant l'hommage, en accompagnant ses propos de menaces et d'injures à l'encontre du représentant du collège. La suite des événements, ça s'est passé hier matin, donc lundi, quand le père est entré dans le collège et parce qu'il n'était pas d'accord avec la sanction disciplinaire à venir, il a à nouveau menacé le personnel du collège qu'il a trouvé sur son chemin. Le rectorat parle de propos extrêmement vifs et de menaces de mort. Sandra, est-ce qu'on en sait plus sur ce père de famille, sur ce qui a été retrouvé à son domicile par les enquêteurs ? Oui, alors c'est un homme qu'on nous décrit comme ayant un caractère très trempé, bien trempé, qui apparaît très sanguin, au point que le collège, quand il s'est introduit dans l'établissement hier, le collège a eu besoin de faire appel aux forces de l'ordre pour que le calme revienne. Cet agent de sécurité, donc qui a un peu plus de 40 ans, est connu des services de police et de justice, mais pour des faits anciens, nous dit le procureur, qui n'a pas souhaité détailler les motifs qui lui avaient été reprochés, les infractions qui lui avaient été reprochées dans le passé. Alors, chez lui, en perquisition, les enquêteurs ont retrouvé une Bible, 2 livres salafistes, un sabre et une canne épée. Selon nos informations, ce n'est pas quelqu'un qui était connu des services de renseignement et il devait être examiné ce mardi par un psychiatre. Donc la garde à vue avait été prolongée ce matin. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sandra Buisson. On va écouter la réaction d'un des parents d'élèves de ce collège de Valence qui se dit extrêmement inquiet, évidemment, vu la tournure des événements. Je m'inquiète pour la sécurité de mes enfants. Je ne me vois pas, moi, à mon âge, aller dire des choses comme ça devant mes enfants. Ça me choque maintenant, ça me choque. Ça me fait de plus en plus peur, effectivement. Je me pose vraiment beaucoup de questions sur la scolarité des enfants. Et pas que maintenant, mais aussi dans le futur. Voilà pour ce témoignage recueilli par Jeanne Cancard et Florian Paume. Jean Garrigue, vous êtes enseignant dans le supérieur, mais c'est vrai que les professeurs, ils sont menacés de mort, molestés, on l'a vu à Comble-la-Ville, menacés jusqu'à chez eux. Par ailleurs, on avait parlé de ce couple d'enseignants à Marseille qui avait reçu des menaces de mort. Visiblement, ça n'a rien à voir. Ils avaient reçu aussi une photo de Samuel Paty, ça n'a rien à voir avec du terrorisme. C'est visiblement quelque chose de règlement de compte d'ordre commercial. Jean Garrigue. Alors, il faut toujours rester modéré par rapport à l'ampleur du phénomène, mais incontestablement, il y a de plus en plus. D'abord, ce que montre cette affaire, c'est ce qu'on appelle, ce que Gilles Kepel appelle l'islamisme d'atmosphère, parce que ce père ce père de famille de la communauté musulmane de France n'est pas à proprement parler un islamiste, il n'est pas fiché ni rien, mais on voit bien qu'il est totalement sous la coupe de ces idées radicales et extrêmes, c'est-à-dire qu'il considère que les lois de la République ne s'appliquent pas pour lui. Ce qui s'applique pour lui, c'est d'abord la charia, et donc aucun respect à la fois pour l'institution scolaire ou éducative, c'est-à-dire le collège, aucune sanctuarisation
de ce qui devrait être sanctuarisé, c'est-à-dire les lieux du savoir et de l'éducation. Et puis évidemment, une vision totalement folle de ce qu'est notre société, de ce que sont nos valeurs. C'est vrai qu'on avait déjà eu, après les attentats de 2015, un certain nombre de réactions d'élèves qui ne respectaient pas les moments de commémoration, les moments de silence. On a retrouvé pour Samuel Paty. Donc là, effectivement, ça pose le problème d'abord et avant tout de cette fraction de cette communauté musulmane de France qui, de plus en plus, échappe et ne comprend pas ce que sont les lois de la République. Et donc, tout naturellement, cet endroit par excellence où doivent être connus et enseignés ces lois élémentaires que sont celles de la République, et ce lieu n'est pas respecté. Et effectivement, on peut dire que, et c'était ce qui s'était passé pour Samuel Paty, et ce qui explique aussi peut-être un peu la frilosité du ministre de l'Éducation, qui est pourtant plutôt réputé comme un républicain pur et dur. Vous avez une partie de l'administration pédagogique qui est un peu frileuse sur ces questions, avec des chefs d'établissement qui suivent pas toujours leurs enseignants lorsqu'ils sont menacés ou mis en péril. Et puis vous avez des enseignants eux-mêmes qui ont quelques complaisances avec ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme ou autre. Alors c'est pas forcément généralisé, mais on se souvient qu'au moment de l'affaire de Samuel Paty, il y avait 2 enseignants qui avaient beaucoup critiqué la démarche sur la liberté d'expression qui était celle de Samuel Paty. Donc tout ça, ça fait vous voyez, une sorte de paysage, d'écosystème là qui est quand même très, très inquiétant, parce que aujourd'hui, l'heure, c'est au combat pour les valeurs de la République, pour défendre la liberté d'expression des enseignants, et je pense que tout doit être fait pour les protéger. Tout doit être fait. Et concrètement, Céline Pina, il y a un prof sur 2 qui dit se censurer sur ces questions, par crainte tout simplement des réactions non seulement des élèves, mais des parents. Oui, mais il se trouve que la contre-enquête qui a été faite sur l'assassinat de Samuel Paty par David Di Nota a de quoi faire froid dans le dos. C'est-à-dire que vous voyez comment, alors que l'élève ment, la principale ne prend pas le temps d'enquêter, elle reçoit la parole du père qui se déclare offensé au nom de sa religion et n'accorde aucun crédit à la parole du professeur. Et ça commence comme ça, et les premiers à alimenter la rumeur en justement faisant leur une parole fausse et mensongère, c'est l'administration. Les deuxièmes, ce sont ces 2 professeurs qui vont traiter Samuel Paty de raciste, qui est d'ailleurs pour cela qu'il va finir par être exécuté, et qui vont le faire en utilisant des arguments liés à une idéologie islamo-gauchiste que l'on connaît par cœur, et il démonte complètement l'action de Samuel Paty. Et cet homme se retrouve seul et abandonné, et alors que la parole qu'il accuse est mensongère, qu'elle est relayée par des circuits islamistes, et que ça va se terminer dans un drame atroce. Quand vous êtes professeur et que vous lisez ce qu'a écrit David Di Nota sur le mécanisme qui va entraîner la mort de Samuel Paty, oui, vous vous censurez. Ou alors vous avez un immense courage, et je remercie d'ailleurs tous les professeurs qui continuent à faire cours, qui ont rendu hommage à Samuel Paty. Moi, j'ai eu un témoignage de choses qui se sont passées dans des villes qui ne sont pas faciles, comme Sarcelles, où certains professeurs ont expliquer ce qui s'était passé. Et ça ne s'est pas si mal passé que ça, d'ailleurs. Donc, je crois qu'on peut remercier ceux qui n'abandonnent pas et qui continuent à se battre là-dessus, parce qu'ils le font quand même en étant seuls et avec un courage incommensurable. Oui, à ce propos, il est quand même un peu choquant parfois que certains politiques, et je pense très précisément à Alexis Corbière que j'ai entendu dans une émission, qui visait à excuser l'indignation, qui était d'ailleurs une indignation feinte des élèves qui, par rapport à ce qui avait été fait par la démarche d'explication qui était celle de Samuel Paty. Quand vous avez un responsable politique important comme Alexis Corbière, qui plus est ancien enseignant d'histoire-géographie, qui tente à
disculper comme ça ceux qui ont pu critiquer Samuel Paty et ce qui a entraîné la mort de Samuel Paty, vous vous étonnez pas aussi qu'il y a un certain nombre de Français, et notamment des enseignants, qui soient dans une attitude un petit peu en demi-teinte par rapport à ces événements. Et là, franchement, sur des événements comme ceux-là, comme ce qui est arrivé à Samuel Paty, ou ce qui est arrivé dans cette école ce collège de Valence, il n'y a pas de demi-teinte à avoir. C'est très clair, il faut défendre les enseignants, défendre la liberté d'expression, défendre l'enseignement. Sanctions disciplinaires, Bruno Bonnell, et évidemment, grande vigilance. Il n'y a pas de débat sur la défense des professeurs. Évidemment, il n'y a pas de débat sur la commémoration de Samuel Paty. Et pour faire référence à la circulaire qu'on vient de citer, je comprends que l'administration dise, elle laisse justement les directions d'école et les professeurs sur ce temps d'échange, qu'elle parle du temps d'échange, pas de la commémoration, dire à vous de juger jusqu'où vous mettez le curseur, parce que ça dépend des populations qu'on a en face de nous. Je ne parle pas de population là de type de religion ou autre chose, mais des âges. Les écoles sont ouvertes à tous. Vous imaginez que sur une commémoration sur la Seconde Guerre mondiale, on dit c'est à la carte, à un moment donné, l'État il est là pour dire... Ce que vous dites, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est ce qui s'est passé. On continuera le débat une autre fois. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans un instant pour les débats de Punchline sur l'antenne d'Europe 1. Et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.